nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit d'amour qui remplit de joie et fait de nous, par l'union de ta grâce, un seul corps dans le Christ qui nous rassemble. Loué sois-tu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce samedi, de la première semaine du Carême, Jésus approfondit avec nous des enseignements sur l'amour et la perfection. Le Seigneur, dans ce passage de l'évangile, nous exhorte à aimer même ceux qui nous considèrent comme ennemis. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais aussi de changement de perspective pour voir nos ennemis comme des prochains potentiels. En aimant nos ennemis, nous reflétons la ressemblance de Dieu et devenons vraiment ses enfants. Jésus nous appelle à être parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Cette perfection ne signifie pas l'absence d'erreur, mais plutôt la pratique de l'amour envers les autres et le respect de notre prochain. C'est un appel à vivre en harmonie avec les autres. En tant qu'artisans de paix, nous sommes appelés à prier pour nos ennemis et à travailler pour la réconciliation. Cette attitude, chers frères et sœurs, nous rapproche de Dieu et nous permet de participer à sa mission de réconciliation dans le monde. Ce temps de carême est assez favorable pour pratiquer cela. Le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous invite à transcender nos instincts naturels et à vivre selon les principes divins d'amour, de pardon et de paix. Loué soit Jésus-Christ à jamais.